Premièrement, il n'y a pas de droit d'obéissance du mari sur sa femme concernant le fait qu'elle doit servir à la maison. Et ceci est l'opinion de la majorité des savants. Puis qu'une femme n'a pas l'obligation de servir son mari ou ses enfants, qui sont ses propres enfants à la maison. C'est-à-dire qu'elle n'est pas obligée de cuisiner, de nettoyer, ni de laver, ni de rien du tout. Et ceci est l'opinion des Hanbalites. Faites attention, Hanafites, Shafi'ites, pour qui peu importe si le mari est assez riche ou non, pour se permettre un domestique ou une domestique. Elle n'a pas d'obligation cela. Quant aux Malikites, ils ont dit, et cela est la spécificité de l'école malékite, car certains ont dit qu'ils ont divergé. Ils n'ont pas divergé dans l'absolu, mais ils ont spécifié. Ils ont dit, la femme doit servir à la maison au cas où son mari ne peut pas se permettre d'avoir un domestique. Mais si il a les moyens financiers de mettre à son service un domestique, alors elle n'est plus obligée de servir à la maison. Ceci, c'est l'avis de la majorité des savants, frères et sœurs, et ceci est caché à la plupart des musulmans et des musulmanes. Certains étaient même en colère contre moi d'avoir rappelé cela. Par Allah, c'est le fiqh, c'est la jurisprudence islamique, mon frère. Va débattre avec les 4 écoles sunnites, car il y a ici aucune preuve qu'elle est obligée de servir. Dans l'école, il y a qui également Imam Ibn Hazm, qui n'imite pas les opinions des autres, car il est mujtahid. Il fait l'effort d'interprétation à la limite des preuves évidentes. Il a dit, un homme est obligé d'apporter des vêtements tout faits pour sa femme. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de s'habiller. Il a dit, s'il a apporté un tissu qui doit être cousu, il dit que ce n'est pas un vêtement reconnu par la législation islamique. Il a également dit, un homme est obligé d'apporter de la nourriture qui est déjà cuite par sa femme et non pas quelque chose qui doit être préparé, car cela ne compte pas. La nourriture doit être prête à manger pour elle directement, c'est-à-dire du pain cuit au four et des plats cuisinés. Il dit il est obligé de faire cela. Ensuite, il a refuté les paroles de ceux qui ont dit qu'elle est obligée de servir. Et nous allons voir les preuves qu'ils ont utilisées et comment a répondu à ça Ibn Hazm. Alors, les arguments les plus forts de ceux qui disent qu'elle doit servir se basent sur 2 hadiths. Le premier hadith d'Asma bint Abu Bakr, un peu très long, dans le Sahih, et je ne rapporte pas textuellement vu sa longueur. Elle rappelle qu'elle servait Zubayr et qu'elle prenait soin de son cheval, et jusqu'à ce qu'elle rappelle à la fin de son père, Abu Bakr lui a envoyé un domestique. Et elle a dit, il m'a libéré mon père. Elle parlait d'Abu Bakr. Le domestique était là pour le cheval, car elle passait ses journées à prendre soin du cheval, mouler le grain, et elle allait dans les endroits éloignés afin d'obtenir des choses, d'où ces mots « il m'a libéré ». Elle parlait de son père, Abu Bakr. La deuxième preuve est un hadith aussi dans le Sahih, à propos du travail de Fatima, radiyallahu anha, dans la maison de son mari, qu'elle travaillait avec ses mains pour moudre jusqu'à ce que sa pomme s'épaississe, car elle travaillait durement. Et elle avait l'habitude de transporter des seaux d'eau sur son dos jusqu'à ce qu'elle en soit affectée physiquement. Elle balayait la maison jusqu'à ce que ses vêtements deviennent poussiéreux, comme c'est rapporté par Al-Bukhari. Puis, elle a entendu qu'il y avait des travailleurs qui allaient travailler avec son père. Alors, elle a envoyé son mari Ali pour avoir un domestique. Le prophète a répondu, je vais vous annoncer quelque chose qui vaudra mieux que cela. Ô Fatima, bintu de Mohammed, crains Dieu et travaille dans ta maison. Et quand tu vas au lit, dans une autre version de Al-Bukhari,
lorsque vous allez vous coucher, dites Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 34 fois. Cela vous vaudra mieux qu'un domestique. Elle a dit j'obéis à Dieu et à son prophète. Donc ils ont dit si ces deux grandes femmes, Asma et Fatima, ont servi dans leur foyer, alors qui parmi les femmes après cela pourrait refuser de servir à la maison? Mais Ibn Hazm a répondu, et la vérité est avec lui, je pense. Dit, ces deux hadiths n'impliquent pas l'obligation pour elles de servir, car elles étaient volontaires et nous ne sommes pas contre le volontariat. Mais nous disons que si elle sert son mari et ses enfants, alors c'est mieux pour elle. Et c'est ce qui est connu chez les gens. Mais ce n'est pas une obligation dans la législation islamique, car il n'y a rien qui s'appelle l'obligation du volontariat dans la législation islamique.